Bienvenue et suivez-moi, j'ai la Nintendo Switch 2 et aujourd'hui je vais déballer et déverrouiller la console portable Quick Lock ID. D'accord, alors allons-y directement. Nous avons bel et bien de l'acier à couper, et non. Pas mal. Ok, une boîte au lieu d'une boîte, cool, parce qu'il ne faut pas gaspiller de papier. De toute façon, ensuite nous avons... Ah voilà. Allez. Eh bien donc nous avons nos deux manettes. Ensuite nous avons le stylet feutre. D'accord. Oh, waouh, il tient vraiment bien là-dedans. On peut évidemment l'enlever facilement, ce sont juste des aimants qui le maintiennent. Mettons-le de côté pour l'instant. Ensuite, nous avons notre code pour le jeu. Super. Cool, je suppose que c'est déjà fait. Et le manuel, bien entendu. Le câble HDMI vers HDMI. Et ce que je suppose être une sorte d'adaptateur pour souris. Donc on peut le faire glisser sur la surface. Pour la poignée de jeu, probablement un seul qui sortira. Et juste à côté, nous avons... Oh, c'est plutôt sympa. C'est fourni avec l'appareil. Regarde ça. Je suis assez curieux de voir ce que ça donne en sensation. J'en retire un. D'accord, l'emplacement ici est vraiment catastrophique. Donc, oui, je préférerais largement avoir quelque chose comme une manette Xbox plutôt que ça. La sensation est mauvaise. C'est bien que ce soit inclus, je voulais le souligner. C'est cool que ce soit fourni avec la console portable hors de prix, mais voilà. C'est une solution à un problème qui pourrait simplement être résolu avec une autre manette que la plupart d'entre nous possèdent déjà. Je ne suis pas un fan de Nintendo, donc je n'ai aucune idée si on peut vraiment utiliser une autre manette. Mais, bon sang, si une console portable à 500 € ne propose même pas le Bluetooth pour connecter une manette Xbox, qu'est-ce qui se passe ici? Sérieusement, quand même. Donc, il vaut mieux qu'il y ait du Bluetooth pour que tu puisses connecter d'autres manettes, parce que celle-ci, c'est sympa. Comme solution rapide, mais ce n'est rien de vraiment spécial, ce n'est rien, je dirais, d'extraordinaire. Quand même, avoir une manette dédiée sera mieux que ce truc-là. Bon, de toute façon, continuons. Ensuite, on a notre câble Type-C vers Type-C. Câble et un chargeur. Waouh, ça c'est un... Wow, où tu vas? Il y a un gros bloc juste ici. C'est quoi ça? 100 watts? Ah, c'est seulement 60 watts. D'accord. C'est un énorme bloc juste pour 60 watts, pour être tout à fait honnête. Il a vraiment du poids. Et puis on a... quelque chose. Genre au cas où... Oh non, c'est un dock. Donc ça, ce serait pour le brancher à la télé, afin d'en tirer encore plus de puissance, plus de performance en général. Et... c'est carrément du plastique brut. Bravo Nintendo, vous n'avez rien appris, génial. C'est vraiment fantastique. Bon, débarrassons-nous de la boîte. Passons à la suite et à celui-ci.
Et donc on met notre petit ratio portable, voilà, et puis tout le reste aussi, on le place dans le champ de vision, comme ça on a bien tout devant soi, tout est là, visible. Donc l'un des problèmes en fait pour la première Switch, c'était que ce dock, eh bien il rayait l'écran, oui l'écran il pouvait être rayé par ce dock, ce qui était vraiment un souci à l'époque. Maintenant, si vous pensiez qu'ils auraient résolu ce problème depuis, il semble que non, parce que cet appareil est livré avec un écran en plastique. Ce n'est pas du verre pour un appareil portable que vous allez transporter tout le temps et qui n'est même pas livré avec une housse. Avoir un écran en plastique, c'est juste un gros doigt d'honneur de la part de la société. Sérieusement, c'est quoi ce délire? Et pour 500 $, franchement, faut pas abuser. Ils ont largement le budget pour mettre du verre trempé ici, pas un écran en plastique de mauvaise qualité. Donc ça c'est une chose, et la raison pour laquelle c'est encore plus important, ce n'est pas seulement pour le transport, c'est aussi pour le dock. Le plastique contre le plastique, ça raye. Donc dès que vous commencez à l'insérer ici, et qu'un peu de poussière ou autre s'y glisse, vous le posez et vous vous retrouvez avec de jolies petites rayures partout sur l'écran. C'est probablement quelque chose que vous n'avez pas envie de voir sur votre écran, mais ça arrivera. Je peux presque vous garantir que ce sera le cas. Je n'ai même pas besoin de l'utiliser pour le savoir, car un écran en plastique n'est pas durable. Maintenant, en ce qui concerne l'appareil lui-même, mettons-le un court instant de côté et allumons-le. Voilà. Je vais ouvrir les spécifications juste pour pouvoir voir un peu plus précisément avec quoi on a affaire. D'accord. Donc, on regarde un... Oh, allez, écran, voilà. Donc ici, on a devant nous un écran qui mesure 7,9 pouces, c'est-à-dire une diagonale de 7,9 pouces, et il s'agit d'un écran LCD, donc un écran à cristaux liquides. Bon, pour 500 $, un écran LCD, c'est un peu une déception. Résolution 1920 par 1080p, compatible HDR10. Je précise, c'est du HDR10, pas du 10+, donc ils n'ont pas pris la certification supérieure pour 500 $, mais on a le VRR jusqu'à 120 Hz de rafraîchissement, donc c'est plutôt pas mal. Un processeur personnalisé, fabriqué par Nvidia, même si on n'a pas plus de détails à ce sujet. 256 Go de stockage unifié. Et il me semble que l'on a... Oui, c'est bien ça. Ah non, c'est pour les cartouches de jeu. Hein? On n'a pas de stockage extensible ici? D'accord, c'est étrange, d'accord. On a le Wi-Fi 6, pas 6E, encore une fois, pour un appareil qui sort en ce moment. Encore une fois, c'est dans les 500 $. Allez, quoi. Le 6E, c'est ce qu'on est censé avoir, voire même le 7. Actuellement, on a le Wi-Fi 7, je crois que c'est le plus récent, mais il n'y a pas encore beaucoup d'appareils qui l'ont. Le Wi-Fi 6E existe depuis un certain temps. Si vous vous demandez ce que c'est quelque chose qui vous permettrait de télécharger des jeux beaucoup plus rapidement si vous utilisez leur boutique pour posséder des jeux, n'est-ce pas? Au lieu de cartouches physiques et de ce genre de choses, donc le Wi-Fi 6 comparé au 6U, la différence, c'est d'avoir une bande de 5 GHz contre 6 GHz qui utilise aussi le 5 GHz et le 2,4. Donc en gros, vous avez vraiment beaucoup plus de bandes passantes que ce que le 5 GHz seul permet. Comme le Wi-Fi 6 ne va que jusqu'à 5 GHz et n'utilise que cette bande, alors que le 6E utilise simultanément les bandes 2,4, 5 et 6 GHz. Donc oui, c'est un peu une déception à ce niveau-là. Bluetooth, il y a bien du Bluetooth, mais on ne précise même pas lequel. Et au fait, toutes ces informations proviennent directement du site officiel de Nintendo. En mode NTV, la Switch 2 peut être connectée via un port LAN filaire sur la station d'accueil. Cool. Les sorties, bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Elle peut sortir jusqu'à un maximum de 4K à 60 images par seconde, mais seulement lorsque vous utilisez la station d'accueil. Prend en charge 120 images par seconde en 1080p et en 1440p, HDR10 comme je l'ai mentionné plus tôt, et une résolution maximale de 1920 par 1080 en mode tablette, mode sur table et mode portable. Donc de cette façon, on n'aura que du 1080p et rien de plus. Et c'est logique. L'écran n'est pas supérieur à 1080p, donc ce serait simplement un gaspillage de ressources de le faire tourner, de l'upscaler ou quoi que ce soit au-dessus de 1080p.
Voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelque chose d'intéressant. Nous avons 2 ports USB-C. Encore une fois, il n'est pas précisé de quel type de type C il s'agit. Prise jack 3,5 mm. D'accord. Est-ce que j'ai vraiment une prise casque ici? Ah, voilà. Oui, et voici le type C1, et en bas il y a un type C2. On a quelques aérations. Regardez, laissez-moi couper le son. Je suis curieux de savoir si je peux entendre quelque chose. Est-ce que c'est genre complètement silencieux en ce moment? Laisse-moi fermer la porte pour que ce soit un peu plus calme. Oui, c'est comme s'il n'y avait absolument aucun bruit qui en sortait. C'est totalement silencieux, donc c'est vraiment agréable. Maintenant, il y a des chances que ce ne soit pas pareil quand tu commenceras à jouer. Je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est totalement silencieux. Il n'y a absolument aucun son qui en provient. Maintenant, pour finir, on a en fait une batterie d'une capacité de 5220 mAh qui vous offre environ, justement, entre 2 et 6h30 d'autonomie en jeu. Et le temps de charge complet est d'environ 3 heures. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a d'important à savoir sur l'appareil. À part ça, il y a probablement quelques points controversés dont vous avez sûrement déjà entendu parler, comme ce petit bouton juste ici qui ne sert en fait à rien tant que vous ne payez pas un supplément, ce qui franchement à 500 $ est un peu abusé. Une autre chose que je voudrais souligner, c'est le confort de la console portable. Donc au moins pour moi, la façon dont elle est conçue par défaut, elle est tout simplement trop plate. Donc mes mains n'ont rien sur quoi s'appuyer ici. Donc on a plutôt tendance à la tenir à pleine main comme ça. Mais ce n'est vraiment pas une position très confortable. Surtout pour un appareil que vous pourriez utiliser pendant environ 6h30. Donc c'est juste un peu mon avis là-dessus. Les boutons eux-mêmes ont un clic particulièrement agréable. Donc laissez-moi voir si je peux... Je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça sonne plutôt bien ici. Les sticks analogiques, personnellement, ce n'est vraiment pas trop mon truc. Je les trouve assez étranges, un peu bizarres même. Je ne suis pas un adepte de Nintendo, donc la plupart du temps, j'ai surtout utilisé des manettes Xbox toute ma vie. Donc la façon dont ces sticks analogiques bougent est un peu différente, genre plus courte, et on a l'impression qu'ils sont inclinés plus haut quand on les pousse, mais avec une course plus courte. Pour moi, c'est un peu étrange. Mais en général, mes doigts ne glissent pas trop dessus, voire pas du tout, donc ils sont faciles à manipuler. Ils ne glissent pas, donc oui, je dirais que c'est correct. Maintenant, on a les gâchettes qui semblent être simplement des boutons à presser. Donc les gâchettes n'ont aucune course ni sensibilité à la pression, c'est soit activé, soit désactivé. Elles ne sont pas linéaires, comme les autres boutons, ce qui est normal, mais d'habitude les gâchettes ont quand même une certaine course et détectent si elles sont à mi-course ou non. Ici c'est tout ou rien. Ah, autre chose à propos des sticks ici que j'ai oublié de mentionner, ils ne sont pas à effet Hall, parce que pourquoi diable voudriez-vous des capteurs à effet Hall en 2025, n'est-ce pas? Non, pour 500 $, c'est... Enfin, vous êtes fous. Ah d'accord, je viens juste de réaliser quelque chose. Donc quand vous le tenez comme ça, donc là il est posé sur une table, ils y ont vraiment pensé. Ah, il y a des patins en caoutchouc ici et ici pour empêcher la console portable ensuite de toucher directement la table. Donc ça c'est plutôt sympa. Maintenant, autre chose, on a une béquille qui est en métal je pense. Enfin il me semble que c'est du métal. Et elle est assez solide, robuste. Aucun problème de ce côté-là. Voilà, et en fait, vous pouvez vraiment la déplier comme ça. Oh, waouh, elle va vraiment très loin en arrière. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Voilà, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.